Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Et donc si je suis au milieu de vous aujourd'hui avec le plaisir de vous retrouver, c'est précisément pour bâtir un partenariat équilibré sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques, industriels, etc., de défendre nos intérêts, de porter des causes communes. Mais je ne suis venu investir personne, je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et à un peuple frère. La relation historique entre nos deux pays a aussi une dimension très clairement liée à la sécurité, et la présence de plusieurs de nos militaires ici même en témoigne. Les éléments français au Gabon, et je salue la présence de leur commandant parmi nous ce midi, sont présents dans ce pays à la demande des autorités gabonaises dans le cadre d'un traité qui définit notre partenariat de défense. Leurs missions sont accomplies au bénéfice des armées gabonaises, mais aussi des autres pays de la région. Ce sont des missions de formation aux enjeux du maintien de la paix, de lutte contre le terrorisme, contre la piraterie maritime ou plus récemment au rétablissement de l'autorité de l'État dans la lutte contre les crimes environnementaux. Mais à mesure que le monde change, que nos partenariats évoluent, nous devons également nous adapter. Et c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques jours depuis Paris sur ce sujet. J'ai décidé d'une stratégie nouvelle pour l'ensemble de nos bases en Afrique. J'ai demandé aux ministres des Armées et aux chefs d'état-major des armées de travailler avec leurs homologues pour adapter nos dispositifs militaires. Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour, d'abord, qu'il repose sur une reformulation des besoins. Et nous avons eu l'occasion d'en parler hier avec le président et le ministre, de manière très claire. Les besoins sont là, la piraterie maritime s'intensifie, l'orpaillage clandestin se multiplie, les crimes environnementaux liés justement au trafic de stupéfiants dans la région, liés aux mouvements terroristes qu'on connaît par ailleurs dans la région du lac Tchad, sont présents et menacent la stabilité du pays et tous les efforts qui sont faits. Et donc il nous faut redéfinir les besoins, adapter notre présence, et l'adapter pas simplement par une présence de forces françaises, mais plus de coopération, plus de formation, ici en France, au niveau régional, la présence de davantage de militaires gabonais et régionaux sur nos bases, et donc de partager et de co-gérer ces bases militaires, pour là aussi avoir en quelque sorte une stratégie militaire au service de cette philosophie du partenariat, et pas un dispositif posé en quelque sorte, comme nous en avions historiquement pensé la philosophie. C'est donc ce que nous allons construire dans les prochains mois, plus formés, plus équipés, co-gérer, parfois avoir une stratégie régionale et répondre aux besoins contemporains.